Hey, alors je vous retrouve pour un nouveau vlog. Je viens juste d'en finir un et j'en commence un autre, mais ce vlog je pense ça va me durer un petit moment puisque j'ai décidé de vous faire une vidéo où je lis les livres qui sont populaires sur BookTok en ce moment. Je n'ai plus TikTok depuis quelques temps, donc je suis pas extrêmement sûre de ce qui est populaire sur BookTok, mais je pense avoir une petite idée et je pense que ces livres sont quand même plutôt populaires. Je sais que ce vlog va durer un petit moment parce que je suis le genre à prendre entre 1 et 2 semaines pour lire un livre et là j'en ai 3 à lire, donc ça va prendre un petit peu de temps, mais j'ai trop hâte de lire tous ces livres. Ils me donnent tous extrêmement envie, donc voilà les 3 livres que je vais lire dans cette vidéo. Donc le premier, en fait de base je comptais commencer par lui, mais au final je pense commencer par celui-ci. Donc c'est King of Wrath de Anna Wong. Donc Anna Wong est surtout connue pour la saga Twisted. En fait quand j'ai acheté ce livre j'hésitais entre acheter le premier tome de Twisted machin, au final j'ai acheté lui. Donc dans cette histoire il me semble que c'est 2 personnes qui sont super riches qui vont se marier, pas parce qu'ils s'aiment mais parce que ça leur donne tous les deux des avantages, mais au final ils sont quand même très attirés physiquement l'un par l'autre et voilà, vous voyez c'est un peu du force proximity et j'ai trop hâte de lire le livre. J'ai déjà commencé parce que ce matin j'avais un rendez-vous chez le dentiste et rentrant j'ai lu un chapitre, donc j'en suis à la page 7 et voilà, pour l'instant j'ai rien à dire, mais je pense que ça va se faire très vite parce que c'est une romance et ça fait très longtemps que j'ai pas lu romance, mais c'est le genre de livre qui se mange. Donc je suis trop contente parce que j'ai lu ce livre-ci juste avant qui m'a presque mis dans une panne de lecture. Je dirais pas qu'il m'a mis dans une panne de lecture, mais j'avais vraiment pas envie de le prendre, j'avais vraiment pas envie de le lire. Et du coup je me dis qu'une petite romance qui se lit vite ça peut que me faire du bien. Et voilà, il fait 300 et quelques pages, 370 je crois, donc je pense que ça va se faire assez vite. Mais voilà, si vous ne me connaissez pas, si vous avez jamais vu mes vidéos, faut savoir que je suis pas la plus grande fan de romance. En général j'aime bien le début et puis après quand ils commencent à se mettre ensemble et tout, je trouve ça un peu ennuyant. Et du coup en général quand je lis des romances je leur mets tout le temps 3 étoiles parce que je trouve ça bien, mais rien d'exceptionnel. Du coup j'ai pas beaucoup d'attentes pour ce livre, j'espère juste qu'il va me faire passer un bon moment. J'espère, genre la seule chose que j'espère pour ce livre c'est I want to be kicking my feet. Voilà, c'est tout ce que j'attends de ce livre et surtout ce que j'attends de ce livre aussi. Donc c'est Bride de Ali Hazelwood. Donc ça je vous conseille de regarder mon Book Shopping With Me puisque c'est là où j'ai acheté ce livre. Et du coup pour la faire courte, encore une fois je suis pressée, je dois partir. Pour vous la faire courte, de toute façon je vous en parlerai plus quand je lirai le livre. Ali Hazelwood elle a écrit beaucoup de livres qui sont très populaires et celui-ci c'est sa nouvelle sortie qui n'a rien à voir avec ses autres livres, puisque là on est sur une romance paranormale alors que ces livres sont juste contemporary romance. Et j'ai lu The Love Hypothesis de cette autrice que j'avais bien aimé, mais sans plus je trouvais que c'était vraiment une romance classique, genre rien d'exceptionnel, personnage pas hyper, vous voyez, genre ils te restent pas en tête, les personnages ils sont pas extraordinaires. Donc du coup de base je ne pensais pas relire de livres de cette autrice, mais au final quand ce livre est sorti et que tout le monde en a parlé, je me suis dit qu'il fallait que je le... En fait j'ai été trop intriguée, je voulais trop savoir qu'est-ce que c'était. Il me semble que c'est un vampire et un loup-garou qui vont être forcés de se marier. On a un thème, on a clairement un petit thème that is going on right now. Tout ça pour dire, je suis pas sûre d'aimer ce livre. Tous les gens de ce qu'ils ont dit c'est soit c'est votre truc soit c'est pas votre truc, mais la plupart des gens que j'ai vu le lire ont mis 5 étoiles, donc... Mais je sais que je suis pas la target, genre je sais qu'en général ce genre de livre j'aime pas, mais je sais pas, je suis trop intriguée et je pense que je peux vraiment passer un super moment. Et pareil, I wanna be kicking my feet, that's it. Et apparemment il y a une scène hyper genre où les gens sont un peu mitigés là-dessus. Enfin en fait quand les gens parlent de ce livre ils disent oui je comprends pourquoi les gens ont pas aimé à cause de la scène de je sais pas quoi, mais du coup je veux savoir c'est quoi cette scène. I'm intrigued, I wanna know what's happening. Du coup voilà, ça va être la deuxième lecture. Et la dernière lecture c'est Caraval de Miss Stephanie Garber. Je veux lire ce livre depuis si longtemps, surtout que une fois que j'aurai lu cette saga je pourrai lire Once Upon a Broken Heart, et cette saga je veux la lire absolument. J'ai le petit clignotant, je n'ai plus de batterie donc encore plus se dépêcher, mais voilà, franchement je sais pas du tout de quoi parle ce livre, mais j'ai trop envie de le lire. C'est aussi le livre que je lis avec mon book club. Si vous ne savez pas, j'ai un book club, j'en ai 2, mais si vous voulez nous rejoindre sur Instagram, on a un book club où on choisit un livre par trimestre à peu près, et celui-ci c'est notre première lecture. Donc voilà, si vous voulez nous rejoindre, bah si ça sera trop tard quand vous verrez ce vlog, mais vous pouvez toujours nous rejoindre pour la lecture d'après. Et voilà, j'ai trop hâte de le lire, par contre il a l'air vraiment bien. Et voilà, c'est tout, c'est les 3 livres que je vais lire. On commence par celui-ci, so yeah, let's go. Je vous fais une update, j'ai vraiment pas beaucoup de temps, mais juste j'en suis à la page 70. J'ai commencé le livre hier, hein. J'en suis déjà à la page 74 même. Genre vous voyez quand j'ai dit que j'aimais pas trop les romances
Je crois que je suis vraiment dans le mood romance et du coup j'aime trop ma lecture. Genre je vous jure, en fait il y a deux personnages, donc il y a Dante et il y a Viviane. Et genre Dante, vous voyez c'est le genre de personnage, si dans la vraie vie le mec il est face à moi, never, genre vraiment reste loin de moi. Mais dans les livres... Non je peux pas, j'adore, genre vraiment. En fait tu comprends pourquoi ils sont ennemis, mais en vrai il n'y a pas de raison qu'ils soient ennemis. Mais juste vu que le mec n'aime pas la meuf pour des raisons familiales, genre parce que en gros le père de Viviane fait du chantage à Dante pour qu'il se marie avec Viviane. Mais Viviane n'est pas au courant. Et du coup lui il déteste Viviane parce qu'il est en mode genre t'es en train de... En gros il fait du chantage pour son frère et tout. Parce que son frère il a eu une petite romance avec une meuf de la mafia. Et du coup le père de Viviane il est en mode si tu maries pas ma fille je vais l'envoyer à la mafia et tu sais que ton petit frère il va... Donc voilà, du coup ça explique pourquoi il déteste Viviane. Mais il y a quand même genre beaucoup d'attraction entre les deux. Juste en gros par exemple Dante il est italien et genre des fois il l'appelle mia cara. Il l'appelle un peu comme ça en mode second degré parce qu'il l'aime pas. Mais en même temps chaque fois qu'il l'appelle comme ça je suis en mode... Bref voilà, genre vraiment j'en suis encore au début et je sais très bien que le début, la partie où vous voyez ils se détestent mais en même temps il y a des petits moments où ils se rapprochent un petit peu, il y a des petits moments, puis en plus enfin faut qu'ils fassent semblant d'être fiancés et d'être amoureux. Donc du coup il y a du fake dating, forced proximity parce qu'ils vont emménager ensemble, mariage of convenience, amazing, bref j'adore ce livre pour l'instant et je pensais vraiment pas dire ça, je pensais vraiment pas, mais à chaque fois je suis en mode, je vous jure ça c'est ma réaction H24 quand je lis ce livre. Je suis en train de lire dans le métro, j'ai un sourire bête sur les lèvres tout le temps. Genre, est-ce que je suis en train de devenir une romance girly? Alors je vous retrouve, ça fait une semaine que j'ai commencé King of Wrath et j'en suis à la page 295, donc il me reste environ 80 pages. Je voulais vous donner un petit avis avant de le finir. Je vais essayer de le finir aujourd'hui parce que normalement il me reste après 2h30 de lecture, mais je suis pas sûre de pouvoir le finir aujourd'hui. Mais dans tous les cas il sera fini maximum demain matin je pense. Donc après je commencerai à lire Bride d'Ali Hazelwood, qui sera donc la dernière chance de Miss Hazelwood dans ses livres. En fait c'est la dernière chance que je donne à cette autrice. Si je n'aime pas son livre je n'irai plus jamais de livre d'elle, mais on en parlera après. Pour l'instant je vais vous parler de King of Wrath du coup. Alors il me semble que je vous avais un peu parlé de quoi ça... En fait je sais plus du tout c'est quand la dernière fois j'ai fait une update sur ce livre, mais pour l'instant j'aime toujours plutôt bien. Je vais pas mentir, il y a des moments qui me cringe de ouf, genre il y a des moments je suis tendue tellement ça me cringe, mais ça je pense que c'est juste genre déjà les personnages sont un peu trop clichés. Genre le mec il fait très oui j'ai pas d'émotion, je suis dur mais pour toi j'ai un cœur, vous voyez this type of man, mais c'est un peu too much, genre c'est un peu... on souffle. Et il y a des fois où il est vraiment... Enfin par exemple au départ il ne l'aimait pas, il pouvait pas savoir, il voulait pas du tout se marier avec elle et il était quand même en mode you're mine, the fuck. Genre l'audacity d'agir comme si t'étais jaloux alors que t'en as rien à faire de la fille, genre que t'arrêtes pas de lui dire que tu t'en fous d'elle et que t'arrêtes pas de mal lui parler tout le temps. Vous êtes tout le temps en guerre, vous êtes tout le temps en train de vous détester et vous voyez genre des fois il y a le truc de il fait genre il aime pas mais au fond il l'aime. C'est pour ça que quand il voit un autre mec se rapprocher d'elle il va commencer à être jaloux parce que du coup il se rend compte qu'en fait il l'aime bien. Lui pas du tout, c'était vraiment juste en mode ce qui m'appartient est à moi et à personne d'autre et personne d'autre ne peut le toucher. Il y avait en fait c'était que de la possessivité, il y avait aucune once de c'est parce qu'au fond je l'aime, c'était juste de la possessivité. Donc bon c'est pas grave, on va passer outre, on va juste se dire c'est de la fiction, mais voilà c'était le genre des trucs où j'étais en mode... En fait vous voyez les trucs en mode your mind, je trouve que ça très hot, mais là la façon dont c'était fait, comme je l'ai dit, c'était vraiment juste de la possessivité et c'était pas en mode tu es à moi, je suis à toi, tu vois genre j'ai pas envie qu'un autre mec te touche parce que je t'aime. Non c'était juste t'es fiancé à moi, tu es ma propriété donc personne n'a le droit de t'approcher. C'était juste ça. Donc bon,
c'est un peu, voilà, c'est pas le genre de truc que je kiffe personnellement, mais bon, j'arrête de faire ça. À part ça, ce que j'ai écrit quand j'étais à environ, je dirais genre 150-200 pages, c'était que c'était sûr cliché, mais je passais un très bon moment et du coup c'était cool à lire. Après ça, il y a eu le moment où ils sont un peu mis ensemble et là on est sur le third act breakup. Si vous savez pas, dans les romans c'est le moment, enfin c'est toujours comme ça où au départ bon il y a la situation oh ils se mettent ensemble, ils s'aiment, après oh third act breakup, ils se séparent, il y a un conflit, il y a quelque chose, souvent c'est un manque de communication mais il y a quelque chose qui fait qu'ils se séparent et puis après ils se retrouvent ensemble et bisous bisous, cœur cœur cœur. Je suis sûre que ça va bien se terminer, je suis sûre qu'ils vont finir ensemble parce que ça se passe tout le temps comme ça, on va pas se mentir, mais j'avoue que vu la situation et vu la gravité de la chose, j'ai du mal à voir comment ça va s'arranger en fait, parce que le personnage masculin est très égoïste dans les choix qu'il a fait et je trouve quand même que ses choix sont assez graves et du coup genre comment il va passer la pilule? Est-ce que juste parce qu'il est riche il va l'emmener faire un voyage à Tahiti en jet privé et du coup on dit rien? Je ne sais pas, mais en tout cas je me pose quand même des questions parce que vous voyez il y a des third act break-up qui sont, tu vois, c'est des choses qui peuvent arriver genre même dans la vraie vie des fois, parce que si vous avez jamais lu, je crois que le livre s'appelle Attached, je le trouve pas très ouf mais il explique que t'as les personnes qui sont anxieuses amoureusement, t'as les personnes qui sont genre des pots de colle, je sais pas comment dire, et t'as les personnes qui sont saines et que souvent les anxieux attirent les attaches parce que du coup les attaches font, enfin c'est comme si ça validait aux deux leur biais cognitif, mais bref, je sais pas si c'est vraiment des biais cognitifs, mais bref, il y a ces deux types de personnes et des fois bah il y a beaucoup de conflits avant d'arriver à une relation saine et du coup c'est logique qu'il y ait des conflits et que tout soit pas hyper smooth et ça rend la romance plus intéressante. Mais là pour le coup je trouve que c'est vraiment en mode, enfin moi si ça m'arrive, je sais pas comment pardonnerais à la personne, même si je l'aime et tout. Je trouve que c'est quand même grave et du coup je comprends pas si comment elle va lui pardonner, mais on verra. Je pense que ça va être un 3 étoiles, je vous dirai. Je pense que je vais juste le finir et vous mettre la note. Il y a moyen que je lise la suite des tomes de cette série parce que je crois savoir sur qui vont être les prochains livres et c'est des personnages secondaires que j'aime plutôt bien, donc pourquoi pas lire la suite. En vrai c'est le genre de livre que j'apprécie lire de temps en temps. Oh, il y a des moments aussi, je suis désolée, faut que je parle de ça, quand ils sont en mode quand il y a des scènes spicy, le dirty talk, I can't, oh, c'est horrible, je vous jure, ça me cringe de ouf, genre en fait des fois ça va, genre des fois c'est en mode ok je lis ça et je suis en mode ouh spicy, tu vois. Des fois j'ai ça, je suis en mode genre je vous jure, à moi c'était horrible, j'étais dans le métro. Vous voyez c'était le moment dans le métro où j'allais en cours et je lis mon livre et forcément ça tombe sur une scène spicy. J'avais les sourcils froncés tout le long, j'étais comme ça tout le long, je vous jure. Et au bout d'un moment je me suis dit mais les gens vont croire que je lis un truc dégueu, genre quelqu'un qui vomit, alors que pas du tout, j'étais en train de lire une scène. Au moins Poker Face, les gens n'ont pas su que j'étais en train de lire un truc voilà. C'était trop cringe pour moi, genre vraiment je pouvais pas. Et vous pourrez dire mais pourquoi tu passes pas ce genre de scène? Tout simplement mon cerveau ne peut pas skip des pages ou des passages, genre vraiment je suis trop psycho-rigide dans ma tête avec l'ordre pour ne pas lire tous les mots dans un livre. Genre je peux pas skip des mots, skip des passages, j'y arrive pas parce que sinon ma tête va me dire que j'ai pas lu le livre. Anyway, bref, moi je vais continuer à lire là du coup parce que ce soir je fais du babysitting, mais avant ça j'ai une petite heure pour lire, donc je vais en profiter pour lire, même si j'ai parlé pendant super longtemps donc j'ai plus vraiment une heure, mais je vais en profiter pour lire un peu et je vous retrouve sûrement quand j'aurai commencé Pride. Voilà. C'est pas le meilleur carrelage que j'ai pu faire, mais ça va le faire pour le temps que je vais vous parler parce que j'ai pas beaucoup de temps. Je voulais vous faire une petite update lecture. En fait je sais plus c'était quand la dernière fois que je vous ai parlé, mais je voulais vous parler de Pride parce que j'en suis à la page 168 et je crois que moi et Miss Ali Hazelwood sommes en train de redevenir copines. On est redevenues besties et j'adore ce livre. Je m'y attendais vraiment pas, je m'attendais à être là en mode
bof, pas pour moi. Genre c'est bien, je vois pourquoi les gens aiment mais pas pour moi. Mais en fait j'adore, je trouve ça incroyable. Déjà, premièrement je pensais vraiment que ça allait être juste un mariage entre un vampire et un loup-garou alors que les deux espèces se détestent. Mais en fait pas du tout, il y a plein d'autres choses en dessous. Genre il y a une histoire d'un personnage qui a disparu, la meilleure amie du vampire. Il y a le monde n'est pas du tout complexe. Genre en soi c'est comme si on était dans le monde réel et que en plus il y avait des vampires et des loups-garous et que genre il y avait les vampires, les loups-garous, les humains et que tout le monde s'entendait pas trop. Il y avait des alliances mais c'était juste pour garder la paix. Genre dans le fond il y avait du racisme. Est-ce qu'on peut appeler ça du racisme? Je ne sais pas, mais en fait ce qui est génial dans ce livre c'est que déjà le personnage principal féminin, mais je peux mourir pour elle. J'adore son humour, c'est totalement mon type d'humour. Je l'adore, elle est incroyable. C'est mon personnage préféré dans ce livre. Je l'adore, elle est incroyable. Donc déjà premier point. Ensuite comme j'ai dit j'en suis à la page 168. Franchement il n'y a toujours pas de romance. Tout est du point de vue du personnage principal féminin, mais au début de chaque chapitre il y a, vous voyez, des petits trucs comme ça du point de vue du mec. Et genre voilà, j'ai rien de plus à dire. En fait tu sens qu'il y a un petit truc entre les deux et tu sens qu'il y a moyen de... Enfin tu sens qu'il y a possibilité de romance entre les deux, tu vois. Mais pour l'instant ça se passe tout doucement, il y a rien, juste ils se rapprochent, ils commencent à apprendre à se connaître, etc. Et déjà bon voilà, moi j'aime que quand c'est des slow burn. Si c'est pas un slow burn j'aime pas parce qu'à partir du moment où il y a trop de romance, je suis là en mode ça me saoule. Du coup bah là pour moi c'est génial parce qu'on est déjà à la page 168, il n'y a pas trop de romance. Et en plus de ça je voulais parler du personnage principal masculin parce que j'ai fait une petite comparaison. Parce qu'on va pas se mentir, les deux, même si c'est pas du tout pareil, ça c'est un truc super naturel, là il n'y a pas du tout de surnaturel là-dedans. Là il y a une sorte de mystère avec quelqu'un qui disparaît, là il n'y a pas du tout ça là-dedans. Mais vous voyez les deux personnages sont obligés de se marier. Au départ ils ne s'aiment pas et au final ils finissent par bien s'entendre. Alors déjà dans les deux livres, le fait que les deux personnages s'aiment pas mais qu'en fait ils s'aiment bien, that makes sense. Genre il y a des fois il y a des enemies to lovers où juste genre tu sais ils se détestent et puis d'un coup d'un seul ils commencent à être besties, genre t'es là en mode pourquoi? Genre pourquoi tu l'as détesté? Pourquoi maintenant tu l'aimes? Dans les deux livres, je suis désolée si vous entendez ma machine à laver hein, mais je veux pas faire autrement. Dans les deux livres, pourquoi ils sont ennemis et pourquoi ils deviennent lovers, ou du moins la partie ennemie s'atténue, make sense. Mais le personnage principal masculin là-dedans était en mode personne ne la touchera parce que c'est ma propriété, c'est ma femme, elle est à moi, personne ne touche ce qui est à moi. Dans ce livre-ci, il est en mode tu es ma femme, j'ai promis de prendre soin de toi, donc tant que tu seras ma femme, je laisserai personne te faire du mal. Parce que t'es ma femme et je t'ai promis de te protéger, donc je te protégerai. Mais pas parce que tu es à moi, pas parce que tu es mienne, juste parce que voilà, c'est mon devoir en tant qu'époux. Oh bref, autant vous dire que I'm having the time of my life. C'est vraiment incroyable, ce livre est génial. Donc voilà, moi je vais continuer à lire et je vous retrouve plus tard sûrement quand j'aurai fini de lire ce livre. Voilà, j'aime trop, il est trop bien. Je voulais vous faire une petite update avant de finir le livre. Donc je vous retrouve là, je sais même pas quelle journée, on est samedi 18, 19, 20 avril et j'en suis à la page 337 de Bride de Alice Wood, donc il me reste genre 60 pages à peu près. J'aime toujours beaucoup ma lecture, c'est vraiment un livre que... Enfin je m'attendais pas du tout à autant aimer ce livre, mais j'avoue que je suis un peu moins hype qu'au début. Mais en fait franchement genre ça me fait ça tout le temps dans les romans, je suis hyper hype au début et après je suis en mode ok whatever. Mais là je reste quand même plus intéressée que par exemple dans King of Wrath, parce qu'il y a tout cet aspect mystère etc en plus de la romance qui fait que j'apprécie plus et je reste plus engagée dans l'histoire que dans une romance classique. Mais c'est pas non plus le livre de l'année à mon sens. Voilà, c'est un 5 étoiles. Je pense peut-être un 4 étoiles parce que j'aime quand même beaucoup. Peut-être 3,75, peut-être plutôt 3,75. Je pensais lui mettre 4,5 et là on est descendu à 3,75. En fait il y avait beaucoup de smut et
autant ça ne me dérange pas, autant au bout d'un moment je crois que je m'en lasse. Après j'aime toujours autant les personnages, même si là le personnage masculin, je crois que j'ai filmé quand je disais tout à l'heure, mais j'étais choquée d'un truc qu'il a dit, j'étais en mode what the fuck. Oui, aussi quelque chose que j'ai pas précisé, en fait vous voyez c'est un vampire et un loup-garou, genre comment dire, en fait l'autrice a pas dit, ne s'est pas dit bon c'est un aspect, mais à côté de ça ça reste des personnes normales entre guillemets au niveau de leur sexualité. Disons qu'ils ont des petites particularités liées à leur au fait que ce soit un vampire et un loup-garou qui sont un peu spéciales. Et je pense que en fait quand j'ai vu des avis de ce livre, plusieurs fois la personne qui parlait du livre dirait un truc en mode oui il y en a pas beaucoup qui parlaient d'une scène particulière, mais en vrai moi ça m'a pas dérangé. Je pense que je vois de quoi, enfin je sais pas quelle scène exactement, mais je vois quel genre de scène ça peut être. Après moi ça me dérange pas, genre au contraire je trouve que ça rajoute un truc plus fun, et je trouve que justement ça rajoute au fait que c'est bien un vampire et un loup-garou, c'est pas juste mis là comme ça et ils ont pas de spécificité, ils en ont, donc ça reste intéressant et plus intriguant on va dire, mais des fois c'est un peu bizarre quand même. Du coup après le mystère franchement il est assez basique, c'est pas non plus super bien écrit etc, mais j'ai apprécié quand même ma lecture, donc c'est un peu un, je sais pas, c'est un bon moment, j'aime bien, mais voilà je pense que je vous en parlerai à la fin de cette vidéo. Pour l'instant je vais juste finir le livre sûrement aujourd'hui et du coup commencer Caraval de Stephanie Garber. J'ai vraiment trop hâte de commencer ce livre et de lire autre chose que de la romance. Honnêtement j'ai aucun souvenir de quand est-ce que je vous ai fait une update pour la dernière fois. J'ai vraiment zéro souvenir, je suis vraiment désolée. Mais en gros j'ai commencé Caraval, je l'ai lu vraiment super vite. Et après je suis partie une semaine en vacances. Et j'ai pas pris Caraval parce qu'en fait il me restait juste même pas 100 pages. Je crois que le livre s'arrête ici, ça c'est l'épilogue. 401 et je suis à la page 312. Et je me suis dit ouais 100 pages c'est pas assez, enfin même pas 100 pages c'est pas assez pour une semaine de voyage. Au final j'ai lu que 40 pages de l'autre livre que j'avais emmené pendant tout le voyage. Donc j'aurais carrément pu emmener Caraval, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Là du coup il me reste 90 pages à lire de Caraval. Je vais les lire aujourd'hui, demain, enfin très rapidement, et ça sera enfin la fin de cette vidéo. Je vais quand même faire une petite update sur Caraval. Pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. Au départ c'était super intriguant et en fait je me rends compte que j'aime beaucoup plus ce genre d'histoire que les deux histoires que j'ai lues avant, parce que même si les deux histoires que j'ai lues avant m'ont fait vraiment passer un bon moment, celle-ci je m'amuse beaucoup plus, je suis intriguée, je me demande ce qui va se passer, j'ai beaucoup plus envie de lire et du coup enfin je me lasse pas vraiment. Je dis ça mais en vrai à la fin j'étais un peu, je sais pas comment dire, genre c'est pas que je suis lassée mais il y a des choses que je trouve un peu évidentes. Et encore là il y a une révélation, je m'y attendais pas. Le personnage principal, je vais pas dire que je m'y attache pas, honnêtement je m'attache à elle, mais des fois je la trouve un peu bébête. Tout va très vite, les relations entre les personnages vont très vite, la confiance s'installe entre eux très rapidement et je trouve que that doesn't really make sense. Tous les feux sont rouges et elle est là en mode je peux vraiment lui faire confiance, alors que avant ça elle a eu 1 milliard de signaux qui disaient ne lui fais pas confiance. Du coup des fois c'est un peu en mode pas très logique et c'est ce qui m'énerve un peu. J'ai l'impression qu'elle apprend pas de ses erreurs, elle écoute pas trop les conseils qu'on lui dit, et puis d'un coup d'un seul elle va être super intelligente et t'es là en mode ça colle pas trop avec le personnage que j'ai appris à connaître depuis le début du livre. Donc voilà, c'est un peu la vie que j'ai. Franchement j'aime bien mais c'est pas non plus incroyable. Après j'attends de lire la fin pour vraiment savoir. J'avoue que je regrette un peu d'avoir mis une semaine de pause entre ce que j'ai lu au début et la fin. Je lis avec mon book club, eux les filles ont déjà fini, moi j'ai pas encore fini. J'ai vu que les avis étaient assez négatifs quand même, la part n'ont pas trop aimé, ont été super déçus par ce livre. Il y en a quelques-unes qui ont été déçues mais qui veulent quand même lire la suite, et il y en a d'autres qui ont beaucoup aimé le livre, enfin c'est assez varié. Mais en tout cas c'est super sympa de pouvoir le lire avec tout le monde, de voir les théories de tout le monde, les avis de tout le monde et tout. Franchement c'est vraiment super cool. Je vais continuer à lire et je vous en dirai des nouvelles quand j'aurai fini ce livre. Je suis désolée parce que je pense vraiment que cette vidéo va durer 3 plombes, mais bon écoutez sorry not sorry.
Bon, je pense qu'il est vraiment temps que je finisse ce vlog et j'ai enfin fini Caraval. En vrai, au moment où je filme cette petite partie de la vidéo, ça fait plusieurs jours que j'ai fini Caraval, mais je vous en parle que maintenant parce que j'ai pas pris le temps avant, tout simplement. Pour vous donner mon avis sur Caraval, je pense que je vais lui mettre un 3 sur 5. J'ai beaucoup aimé le livre en soi. J'adore surtout l'atmosphère, je trouve ça assez original. Je trouve qu'on voit rarement ce genre de livre et du coup c'est assez agréable d'avoir quelque chose de différent tout simplement. Mais je mets pas plus parce que déjà il y a des moments où les personnages principaux, enfin le personnage principal, je la trouve un peu naïve, je la trouvais un peu énervante dans le sens où ses choix avaient pas trop de sens. Donc ça c'était pas ouf et en plus de ça, il y avait pas mal de trucs assez clichés et aussi évidents. Enfin vous voyez des fois dans les livres il y a des choses qui arrivent pour ajouter du suspense mais tu sais très bien comment ça va se... Tu sais très bien que ça va s'arranger à la fin. J'attendais à ce que tout ne s'arrange pas pour ajouter un peu de piment quoi, un peu de choses différentes, mais il y a tout qui s'arrange. Et en fait c'est un peu le truc de... c'est un roman young adulte et c'est pour ça que il n'y a pas trop d'événements dramatiques en soi dans le livre et c'est un peu ce qui moi m'embête. Et je pense vraiment que ce livre je l'aurais plus qu'adoré il y a genre 3-4 ans, mais aujourd'hui c'est peut-être pas le genre de lecture qui me correspond le plus. J'ai peut-être un peu dépassé ce genre de lecture. Je pense que j'irai quand même la suite parce que je suis très intriguée et j'aime beaucoup l'univers en soi. Donc je pense quand même que je vais lire le deuxième tome et je compte lire Once Upon a Broken Heart parce que tout le monde en parle. C'est un 3 sur 5, ça reste une bonne lecture. J'ai vraiment lu ce livre super vite, j'ai passé un bon moment mais c'était pas extraordinaire. Du coup voilà, c'était tout pour mes livres BookTok. Comme voir j'en ai eu 3 et grosso modo la note tourne toujours autour des 3 étoiles. C'est toujours des livres plutôt moyens que j'apprécie mais rien d'exceptionnel. Celui que j'ai moins aimé c'est King of Wrath, je sais pas comment on dit. Les deux autres, Caraval et Bride, il me semble que j'ai mis à peu près la même note pour les deux, mais je pense... non, il me semble pas que j'ai mis la même note pour les deux, je sais plus combien j'ai mis à Bride, mais je crois que j'ai mis un peu plus. Mais en vrai, je pense que les lectures sont un peu similaires dans le sens où Bride, j'ai passé peut-être un meilleur moment, mais la fin, j'étais un peu en mode saoulée parce que j'aime pas trop la romance. Quand j'ai eu ça, j'étais trop heureuse de retourner dans un univers fantastique, mais en même temps, c'était peut-être un peu trop young adulte et du coup, j'ai pas tant aimé que ça, pas assez. Moins que ce que j'aurais pu penser. Du coup voilà, c'est tout pour mes lectures, c'est tout pour mes avis BookTok. Si jamais il y a d'autres livres hyper populaires sur BookTok que vous voulez que je lise et que je vous donne mon avis, bah, n'hésitez pas à me dire. N'hésitez pas à me dire vous c'est quoi vos recommandations de livres BookTok, genre les meilleurs etc. Et peut-être en fonction de mes goûts, qu'est-ce que je pourrais aimer dans ce genre de livre. Dites-moi tout ça et dites-moi si vous avez lu un petit livre, quel a été votre avis et voilà. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, tout ça. Et moi je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Du coup je l'ai déjà dit mais anyway. Bye.